Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc là, je suis devant deux personnes qui sont venues il y a quelques années du centre de la France, du Loiret, et qui sont arrivées dans mon département des Ardennes. Et en fait, c'est une vidéo qu'on va partager de Sébastien Béraud, qui parlait de ces personnes-là, et on m'a dit que ce serait bien que je puisse venir les rencontrer. Donc j'ai pris de temps aujourd'hui, puisque je revenais de Reims. Ils sont dans la Thiérache, hein, dans le département des Ardennes, pas très loin de Château-Porcien. On va dire grosso modo entre Charleville et Rethel, et plutôt à l'ouest, sur le côté ouest. Et donc là, je vais donner la parole déjà à Nathalie, qu'elle se présente très rapidement, et après je donnerai la parole à Thierry, et après je vais leur poser des questions pour qu'ils vous expliquent cette situation et aussi qu'est-ce qu'ils attendent en fait de nous, des personnes qui vont écouter les vidéos qu'on va faire. Bonjour, bonjour à tous, je suis moi le François Nathalie. Je suis, comment on pourrait dire, c'est moi qui fais les fromages de chèvre et... Donc en même temps, elle fait des fromages, mais ils ont quand même eu un label cette année. Donc, la médaille d'or vous allez voir, de la bûche affinée aux figues. Voilà, dans les conditions que vous allez voir juste après, donc c'est vraiment pas simple, donc ça il faut aussi parler de ça. Au passage, on vient d'avoir juste Véronique la Patriote, oui, qui a à l'origine de la cagnotte qui était lancée. Alicia, oui, qui était au départ, et après Véronique, il y a eu encore pas mal de monde, Marilyn, il y a Hélène, Maryse, puis Sébastien qui nous a aidés sur Sébastien Béraud, voilà. Qu'on peut remercier aussi ces personnes-là. Oui, oui, toutes ces personnes-là, je les remercie, puis je les remercierai toujours, quoi. Alors donc, s'il y en a d'autres qui ont aussi une idée de cagnotte, ce serait intéressant de le faire parce qu'ils ont un projet. Alors moi, ce qui m'intéresse, juste avant de donner la parole à Thierry, c'est que je ne les connaissais pas, j'avais entendu des choses, et j'ai pris du temps, comme j'étais sur le retour vers les Ardennes, de venir les voir, j'ai fait un petit détour. Et ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont des valeurs. Même s'ils sont dans un contexte qui est très difficile pour eux, c'est des gens qui sont capables de se remettre en question. Et dans ce que j'ai vu, même si la situation où ils sont, ça laisse aller, c'est des gens qui sont capables d'avoir, j'ai vu dans l'environnement où ils sont, dans le contexte actuel, c'est quand même des gens qui sont quand même malgré tout soigneux, qui sont capables de faire de belles choses, de s'occuper des animaux, d'entretenir les terrains qu'il y a autour, sauf qu'ils sont limités parce que là ils sont locataires. Donc je vais laisser la parole à Thierry parce qu'ils ont aussi un enfant. Donc moi voilà, moi je suis Thierry, j'ai 58 ans, je suis éleveur de chèvres depuis 7 ans maintenant. Ça fait notre 3e année sur les Ardennes. Donc comme monsieur vient de le signaler, on arrive du Loiret. Et on a donc le fils de Nathalie qui lui est rentré l'année dernière en lycée agricole de Rethel pour passer un BPREA également, pour pouvoir après venir nous donner la main et travailler avec nous sur l'exploitation. Donc lui il a un BPI, passe un BPREA maraîchage parce que c'est plus son truc. Donc l'objectif pour nous après ce sera de pouvoir créer quelque chose en commun, maraîchage, élevage de chèvres, de façon à pouvoir travailler en famille, c'est qu'à de le dire, et puis de rester dans un contexte familial dans notre profession. Et puis bon, en plus c'est quand même un bon travail. Tout à l'heure je suis allé voir les chèvres, elles sont dans le contexte. C'est quand même, on voit que c'est quelque chose qui est suivi, qui est entretenu. Aussi, je pense que vous vous occupez très bien des chèvres. Mais au travers de ça, et surtout vous avez reçu un label, donc si vous avez reçu un label, ça veut dire qu'il y a quand même du travail de qualité. Je suis aussi allé voir le laboratoire, on ira faire un petit tour. Mais en même temps, au travers de ça, c'est que pourquoi est-ce que vous avez quitté le Loiret et pourquoi vous vous êtes retrouvé piégé indirectement en faisant confiance à des personnes? En fait, l'idée, c'est que dans le Loiret, on avait un accord tacite avec le propriétaire où on était. Comme ça se faisait il y a 30 ans ou 40 ans encore en arrière,
on se serrait la main et voilà, on avait commencé donc notre élevage de chèvres avec l'accord du propriétaire dans le Loiret. Et ce monsieur, il est arrivé à un stade de sa vie où il est décédé et les enfants ont préféré récupérer la ferme et la revendre. Donc nous, on ne pouvait pas au prix qu'ils en demandaient acheter, donc on a recherché un peu partout dans la France et on a eu une proposition pour venir dans les Ardennes. Donc à la base, on était arrivé sur une petite commune à côté de là où on est actuellement, où on avait une maison, on avait un petit bout de terrain, on avait un laboratoire normalement opérationnel, on avait une chèvrerie, parce que la propriétaire était une ancienne éleveuse de chèvres. Et on a fait confiance. Voilà, on a signé un bail sur présentation de photos. Voilà, et on est arrivé dans les Ardennes avec nos valises, avec nos 12 chèvres, et puis on est arrivé dans une déchetterie, tout simplement. Donc on a commencé à nettoyer, on a réparé ce qu'il y avait à réparer, on a refait le laboratoire parce qu'il y avait des trous qui étaient béants dedans, on a pris un mur, pendant les travaux j'ai pris un mur carrément sur la tête, enfin bref voilà. On a refait notre petit truc pour se mettre à travailler. Et puis au bout d'un moment, l'ARS et les compagnies s'en sont mêlés également. Et puis tout a été classé en insalubrité, donc il a fallu partir. Et on nous a proposé la ferme où on est actuellement, à quelques kilomètres. Et puis en fait, quand on est arrivé ici, c'est vrai que la surface nous a tout de suite plu parce qu'on avait de la place. Il y a un peu plus de 5 hectares. Il y avait des bâtiments. 5 hectares 80. 5 hectares 80 exactement de pâturage et 1 hectare de bois. Et il y avait des bâtiments, il y avait une maison d'habitation. Alors sur les 5 hectares 80, il y a à peu près 3 hectares 80 qui sont en bon état. Oui, et il y a à peu près 2 hectares qui sont, on va dire, laissés à l'abandon, vous allez voir juste après, voilà. par les propriétaires. Et c'est même plus que laissé à l'abandon, parce que c'est très difficile d'enlever ce qu'il y a sur le terrain, puisqu'il n'y a personne qui veut venir chercher. Et puis il y a de la ferraille qui est à moitié enterrée aussi. C'est ça, donc en fait, sur cette surface de terre, on a récupéré des frigidaires, on a récupéré des pneus. Alors on va juste le voir après. Donc dans le contexte, donc vous êtes parti de là-haut, vous êtes arrivé ici, et là vous avez un bail de 9 ans qui court déjà depuis 2 ans, donc qui va encore durer 7 ans. Ouais. Vous aviez été obligé d'héberger l'ancien propriétaire, donc pour l'instant il est parti. Donc là on va revenir un peu sur le contexte actuel. En fait, voilà, pour avoir le bail ici, c'était la condition du fils du propriétaire, c'est que je vous signe le bail, mais par contre vous m'hébergez à titre gratuit. Sauf que un hébergement à titre gratuit, et ça on l'a su que l'année dernière, ne peut durer que 6 mois. Et donc au bout de ces 6 mois-là, les institutions, ils ont commencé à s'en mêler. Et on s'est retrouvé avec la CAF et compagnie sur le dos. Et, qui m'ont mis à ma charge. Et en ayant pris les différents contacts avec ces organismes, on s'est retrouvé avec le propriétaire à notre charge. Donc en fait, c'est tout juste, il fallait pas le laver, machin. Donc il fallait l'héberger, le nourrir, le laver et compagnie. Et pas de revenus. Et pas de revenus. Ils nous ont coupé nos revenus, Alors, en fait, mais à lui, ils lui ont donné. En fait, lui, il a continué à toucher donc, son RSA en totalité, l'APL, le loyer. Et à côté de ça, nous, on nous a tout coupé. On s'est retrouvé avec 0 ressources. Donc c'est toujours en ce moment. C'est toujours le cas en ce moment. On est en pleine bataille avec la MSA, avec la CAF et compagnie, parce que chacun se renvoie la balle. La CAF, elle nous a radié complètement le 1er octobre 2024. Et elle nous a retransféré à la MSA. Alors le problème c'est que quand on est arrivé nous dans les Ardennes avec le statut cotisant solidaire, à la MSA on m'a dit tant que vous êtes cotisant solidaire, vous restez au régime général, donc sécurité sociale et caisse d'allocation familiale. Et puis là on a eu une personne de la CAF au téléphone il y a un jour ou deux. Et la dame nous a dit mais non, de toute façon dès le départ vous auriez dû être à la MSA. Donc en fait on nous demande. Alors on va pas trop s'étaler là-dessus, d'accord. Enfin sauf si tu veux encore rajouter pour finir. Non après voilà. Donc là on se retrouve dans une situation où en fait c'est des gens qui travaillent, c'est pas des gens qui sont, c'est des gens courageux de ce que j'ai vu. Et là vous voyez malgré toutes les difficultés qu'ils ont, c'est encore des personnes qui présentent très bien.
qui ont... Non, c'est la réalité. Voilà, Hein, je dis pas ça les choses pour vous faire plaisir. C'est une réalité. Donc c'est pour ça aussi que je suis prêt à apporter au maximum le soutien à notre niveau. Vous êtes obligé aussi d'aller vous nourrir, un peu comme on appelait ça tout à l'heure, du cœur, les restos du cœur, parce qu'il n'y a pas trop de revenus pour l'instant. Il n'y a pas de revenus du tout. Donc il n'y a pas de revenus du tout, mais qui petit à petit pourrait venir, parce que tout simplement il y a les chèvres qui sont en train d'agneller, il y a à peu près sur les 34 chèvres, il y en a le quart il y en a une douzaine là, qui ont déjà eu leur premier chevreau, et il y a après tout le restant, il en reste il en restera 20 et quelques qui vont s'étaler entre maintenant et puis fin février, mi-mars. Donc là, derrière ça, automatiquement, il va y avoir des sevrages de petites chèvres et qui, du coup, vont leur permettre d'avoir du lait pour faire de la production de fromage, de choses comme ça. Et puis là, revendre nos petits chevreaux aussi pour justement essayer de... Parce qu'on a du matériel à racheter, on a le papier des fromages à racheter, on a des gants, on a les charlottes, tout le matériel de transformation. On a le matériel de transformation à racheter, quoi. Mais on a encore un mois pour tout préparer et on ne sait pas comment on va faire. Donc en finalité, aujourd'hui ici, là c'est la galère, mais petit à petit vous allez avoir des revenus. Alors pourquoi partir d'ici? En fait, en fait, les revenus, le peu de revenus qu'on va avoir, ça nous est arrivé plusieurs fois à faire des marchés et de revenir avec 5 €, quoi. On ne peut pas compter que sur ça, quoi. Donc on est obligé de revendre les chèvres. Pareil, c'est les chevreaux les chevreaux qu'on va revendre. Ça va nous reprendre par rapport au reste du matériel du labo à racheter. Parce que grosso modo, pour l'instant, le matériel qu'ils ont le plus de dépenses, c'est ce qui est rattaché au labo. Voilà. Parce qu'il y a des agriculteurs, il y a un agriculteur qui vient vous aider pour faire le foin, parce que vous n'avez pas de matériel. C'est ça. On n'a aucun matériel. Le seul matériel qu'on a, c'est une débroussailleuse. Donc pour faire les 5 hectares, ça fait un petit peu de travail quand même. Non, puis ça l'afficherait en l'air le temps de le dire. C'est ça. Et donc en fait, il vient, il nous fauche, il nous bottelle et il nous met tout à l'abri. Donc il faut une 60aine de boules de foin. Moi, je passe une 60aine de boules à l'année. Et quoi, du coup, le tiers à peu près de paille? En paille, je suis entre 15 et 20 ballots, enfin en balles rectangulaires, en grosses balles rectangulaires, je suis à une quinzaine à peu près à l'année. Donc le tiers par rapport au foin. Et du coup, il y a un petit souci aussi, c'est qu'ils ont une voiture qui est déjà fatiguée parce qu'il y a les triangles à l'arrière à faire. Les triangles de suspension. Là, ils ont un parcours de combattant sur 900 mètres. Je viens de prendre le chemin. Il y a une partie, effectivement, qui est privée, mais il y a une partie qui appartient à la commune. Donc, moi, je serais incité à dire que la commune, ce serait aussi l'occasion pour elle de faire quelque chose pour remettre en état le chemin, parce qu'il y a des trous partout. Le chemin, et peut-être aussi, au travers de la commune, même si c'est une partie qui est privée, peut-être de leur fournir un SMI qui ne coûterait pas énormément cher à la commune, mais peut-être leur fournir un SMI de gravier pour reboucher les trous. Et d'ailleurs, Thierry m'a dit tout à l'heure qu'il était prêt à le faire. Alors, Thierry a eu un souci. Il ne peut plus conduire une voiture manuelle, donc il est obligé de conduire une voiture automatique, mais ça ne l'empêche pas de faire tout ce qu'il y a à faire. Donc demain aussi, ce serait certainement l'occasion d'acheter une voiture automatique. Après, on a vu tout à l'heure que d'avoir du matériel agricole, c'est pas forcément une bonne chose parce que ça va générer des coûts. Mais finalement, ce serait peut-être bien au moins d'avoir le minimum, c'est-à-dire un petit tracteur qui ne coûterait pas trop cher, parce qu'on trouve des tracteurs des fois à 30, 40, 50 chevaux, qui coûteraient 2-3 000 euros. Voilà, donc moi, tout ça, c'est dans le contexte là, donc on a fait à peu près le tour. Dans l'immédiat, là, vous voyez quelque chose à rajouter? Je suis d'accord avec vous par rapport au petit tracteur, parce qu'on fait tout, en fait, on fait tout à la main. Tout. Quand il nous manque du foin, je prends la débroussailleuse et je pars pendant 1 heure ou 2, et voilà, je fais mon foin comme ça. Thierry, il se débrouille d'essayer de faire le fumier, mais une fois qu'on a fini le fumier à la fourche, le soir par contre il ne peut plus bouger parce qu'il a mal aux pieds et que là peu de temps il devait se faire opérer, puis ça ne va pas être faisable. Donc c'est... Alors Thierry a 58 ans, Nathalie a 57 ans.
Donc là, moi je vois franchement, c'est vraiment important de ne pas vous lâcher. D'ailleurs, on ne vous lâchera pas, moi je me tiendrai au courant par rapport à ce qui se passe pour la suite. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Là, je vais essayer d'aller voir le maire tout à l'heure sur mon retour, discuter un peu avec lui des possibilités. Mais au travers de tout ça, c'est déjà de continuer dans le contexte où ils sont. Mais il se passe quelque chose d'autre et je vais arrêter cette vidéo-là pour faire une deuxième vidéo pour vous expliquer ce qui se passe juste derrière.